par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le Fils au manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Au nom de toutes les petites franciscaines de Marie présentes ici, nous sommes plus de 800 à vous accueillir, les vivantes comme les mortes. Donc, je tiens à vous remercier d'être avec nous cet après-midi. Vous nous avez aidés durant la traversée des événements de l'automne. Votre amitié, votre soutien nous ont donné la force d'avancer. Je souhaite une bienvenue à notre maire, Jean Fortin, à qui je vais inviter tout à l'heure dans quelques minutes à annoncer quelques mots. Et une cordiale bienvenue à notre ami cardinal Gérald Lacroix, qui a voulu être présent avec nous pour l'événement. Et j'ai eu la joie d'accueillir et de les voir arriver aussi de nos associés. Et aussi, il y a du personnel des bâtisseurs que je salue chaleureusement. Chaleureusement est un mot juste. En ce jour du 13 août, nous voulons faire mémoire avec vous de la fondation de notre congrégation qui a vu le jour en sol américain. Pour souligner de manière concrète l'apport de nos sœurs américaines, 132 drapeaux américains ont été déposés là où repose une sœur américaine. Merci aux gens ce matin qui ont planté les drapeaux. En 1889, à Worcester, au Massachusetts, vivaient bien évidemment des personnes nées aux États-Unis. Toutefois, elles avaient accueilli bon nombre de Canadiens, Canadiennes venus travailler dans les manufactures. Dans la foulée des Alliances de la vie et de la Providence, le 13 novembre prochain, nous célébrerons le 130e anniversaire de notre arrivée à Baie-Saint-Paul. Dans les prochaines minutes, nous prendrons le temps d'honorer nos 11 fondatrices, les prêtres qui ont soutenu la fondation. Nous allons procéder également à la mise en terre de 3 sœurs américaines et nous allons rendre hommage à nos 11 sœurs décédées depuis le mois d'octobre dernier, dont 7 de la COVID. Nous nous réjouissons de la présence de notre archevêque, dont l'histoire familiale le tient en lien entre le Canada et les États-Unis, puisque ses parents habitent Manchester. Nous souhaitons que cette célébration soit marquée par le silence de la nature et le vent qui nous entoure et qui nous enveloppe de son manteau. J'inviterai M. le maire Fortin, si vous avez quelques mots à nous adresser. Je vais vous prêter mon micro. Alors, son éminence, Monseigneur Lacroix, Sœur Doris Lamontagne, supérieure des Petites Franciscaines, les membres du conseil également des Petites Franciscaines,
Sœur Françoise, que j'ai entrevue tout à l'heure, que je salue particulièrement, est là-bas, avec qui on a développé une relation particulière. Mais on ne peut pas dire plus, correct. Mais... Ben non, mais on est en train d'en entreprendre une autre. C'est que ça va. Donc, écoutez, je remercie beaucoup Sœur Doris pour l'invitation ici aujourd'hui. Je vais être court. Écoutez, je pense que le temps est un peu compté, là, et on va essayer d'aller assez rapidement. Mais quel endroit, qu'est-ce qu'on peut dire d'être ici? Évidemment, on va dire on est au cœur d'un cimetière. Mon Dieu, c'est pas très heureux, mais au contraire, je pense qu'on peut être très heureux d'être ici. Sœur Doris en parlait tout à l'heure, toute la question du lien. Hein. Il y a un lien historique, là. On est bien branché là, sur la terre, ici, à Baie-Saint-Paul. Puis on est en lien avec l'histoire. Imaginez, là, ça fait combien d'années que cette communauté-là, des petites franciscaines, a été fondée, ont décidé de s'en venir ici. Et j'ajouterai pas beaucoup sur l'impact de ce que les petites franciscaines ont fait pour l'histoire de Baie-Saint-Paul, évidemment, l'histoire de Charlevoix, l'histoire de tout le Québec. Ça va loin, étant donné leur implication au fil des dizaines et dizaines de dernières années auprès des enfants, des jeunes, en éducation, en santé, en animation communautaire également, en soutien individuel à plein de gens de partout. En développement économique aussi, l'impact dans le développement économique, le nombre d'emplois qui ont été créés, maintenus au fil des années ici à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, j'ai seulement un mot. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est merci. Au nom de la population que je représente à Baie-Saint-Paul, c'est simplement dire merci aux petites franciscaines qui sont ici présentes, que je salue tout le monde, vraiment, mais aussi à celles qui sont ici également, sûrement en esprit avec nous, leur dire merci pour tout ce travail-là, pour toute cette présence, cette belle présence, cette présence-là si importante, toujours aussi dans la joie, dans le respect également. Puis je pense que Baie-Saint-Paul est ce qu'elle est, mais c'est grâce en grande partie à votre présence. Merci au nom de la population et on va se souhaiter encore de belles années ensemble, entre nous. Merci. Je suis heureux d'être avec vous pour ce moment de prière. On va tâcher, même si on a beaucoup de belles choses à dire, d'être bref compte tenu du soleil. Beaucoup d'entre vous est exposés au plein soleil. Alors, on se met en prière en écoutant ce chant qui nous place devant déjà l'histoire de la foi sur notre terre, arrivée ici il y a déjà plus de 4 siècles, à cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Unis par une même volonté d'aimer et de servir, les 11 fondatrices des Petites franciscaines de Marie ont formé une communauté de sœurs.
J'invite à s'avancer les 11 petites franciscaines de Marie désignées pour leur rendre hommage. Pendant qu'elles s'avancent, j'invite les sœurs et nos associés à redire ensemble la prière aux fondatrices. Mère fondatrice, soyez bénie de nous avoir rassemblés auprès de la Vierge Marie et de François d'Assise pour nous entraîner à la suite du Christ Jésus, frère et serviteur de tous, dans une vie évangélique de fraternité en service, dans la joie, la simplicité, la communion fraternelle et l'amour des pauvres. Par votre bienheureuse intercession, obtenez-nous maintenant de vivre notre consécration avec tant d'amour, de paix et de fidélité, que nous soyons un signe d'espérance, un stimulant pour les chercheurs de Dieu, une interpellation pour qui a déjà rencontré le Seigneur sur son chemin d'Évangile. Qu'ainsi s'augmente le nombre de vos filles et de vos fils dans la charité du Christ et la joie franciscaine. Mère Marie-Louise Rondeau, née le 18 octobre à Worcester. Elle est la première novice et supérieure de la communauté. Sœur Hilda Chassé, américaine, dépose une rose auprès de Mère Marie-Joseph, qui a loué la valeur et la grandeur du travail. Par sa grande foi dans le Sacré-Cœur de Jésus, demandons son esprit d'humilité et de service. Elzire Roy, née le 31 janvier 1871 à Saint-Cajetan d'Armagh, en Bellechasse, Elzire Roy entre en communauté à 21 ans. Première maîtresse des novices, Marie-Thérèse de Jésus décède à 27 ans. Se reposer en Dieu, c'est se décharger sur lui de toutes nos inquiétudes, de nos fatigues, de nos peines, disait-elle. Sœur Jeannette dépose une rose en pensant aux personnes qui assument un rôle de formation, comme parents, grands-parents, prêtres ou religieuses, plus particulièrement auprès des sœurs à Madagascar. Étudienne Blais, née le 17 avril 1858 à Saint-Pierre de Sorel, à 32 ans. Elle convainc sa mère pour entrer dans une communauté religieuse. Sœur Claudette Gadebois dépose une rose auprès de Mère Marie Zotique, dont la vocation spéciale sera de servir par les trésors de son cœur plus que par la force de ses bras. Par son intercession, demandons à Dieu de nous revêtir de la bonté qui sait toucher le cœur de notre prochain. Marie Bibeau est née à Sorel le 5 octobre 1865. La couturière émigre avec sa famille aux États-Unis vers 1887. Arrivée à Baie-Saint-Paul le 13 novembre 1891, Marie-Anne de Jésus veillera à la fondation. Sœur Thérèse Girard dépose une rose près de celle qui interpellait à demeurer toujours unie dans le Sacré-Cœur de Jésus. Demandons à Jésus une grâce d'unité dans l'Église et le monde. Emma Dessel est née le 8 août à Saint-Nazaire. Elle approche la trentaine lorsqu'elle rejoint la communauté. Malgré une santé fragile, Marie des Sept Douleurs est reconnue pour son pardon et son pardon large et facile. Sœur Cécile Vigneault dépose une rose près de Mère Marie des Sept Douleurs. Par son intercession, demandons au Père miséricordieux un cœur ouvert au pardon. Albertine Riopel est née le 19 juillet 1872 à Saint-Nom-de-Marie, Montréal. À 17 ans, elle rejoint la communauté, malgré la désapprobation de ses parents demeurant à Worcester. Sœur Claudette Paquette dépose une rose en action de grâce pour toutes les personnes qui sont habitées par une joie de vivre et de chanter, et que rien n'ébranle, tel qu'il en fut pour Mère Alphonse-Marie de Ligorie.
Cordélie Robillard est née à Sainte-Geneviève, dans Berthier, le 10 mars 1846. Elle répond à l'appel de Dieu âgée de 40 ans. Sœur Dolores Nadeau apporte une rose pour Mère Alexis, qui a toujours été habitée par la joie de servir autant les sœurs que toutes les personnes confiées à ses soins. Par son intercession, demandons la grâce d'être habitée par la joie de servir avec gratuité. Née le 11 janvier 1870 à Saint-Lambert de Lévis, Lumina Bolduc a connu une jeunesse difficile. L'émigration, les déménagements et la mort prématurée de son père. Mère Marie-Dominique arrive à Baie-Saint-Paul le 13 novembre 1891. Sœur Domitienne Lapointe apporte une rose en hommage au dévouement sans égal de Mère Marie-Dominique, qui a endossé plusieurs tâches. Par son intercession, prions pour les personnes qui assument des responsabilités, afin qu'elles le vivent dans un esprit de détachement du pouvoir et pour le bien commun. Rosanna Marcille, née le 25 juillet 1862 à Saint-Jean-de-Matha. Dès l'âge de 14 ans, elle est en service dans les presbytères. Âgée de 27 ans, elle frappe à la porte de l'orphelinat de Worcester. Sœur Marielle Gélina dépose une rose auprès de Mère Marie-Égide d'Assise, qui s'écriait ainsi devant la nature. « Quand je pense que le bon Dieu, qui n'a besoin de rien, a fait tout cela pour moi, et encore pour le temps si court de la vie. » Par son intercession, demandons la grâce de l'émerveillement devant la création. Née le 12 mars 1852 à Saint-Barnabé, Zélie Perron est la sœur cadette d'Agnès. Les deux sœurs s'encouragent mutuellement à joindre la jeune communauté franciscaine à Worcester. Sœur Thérèse Rochelot apporte une rose près de Mère Marie-Frédérique, qui est reconnue pour sa grande simplicité et sa charité exemplaire. Par son intercession, rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui servent simplement leurs prochains et dont leurs actions sont vues plus souvent par Dieu que par les humains. Née le 9 avril 1856 à Saint-Étienne-de-Grès, Agnès Perron est reconnue comme 11e fondatrice, mais n'a jamais prononcé de vœux. Sœur Aline Rochelot dépose une rose près de Mère Marie de Bon Secours, qui, agenouillée dans l'église Saint-Étienne de Worcester, entend la Vierge secourable lui dire « Marchez, mes petites sœurs, vous réussirez ». En hommage aux fondatrices qui ont fait confiance à la Vierge Marie, reprenons ensemble, les sœurs et les associés, cette prière qui nous garde fermes dans toutes les traversées. Vierge secourable, notre reine et notre mère, nous mettons en toi notre confiance. Nous mettons en toi notre confiance. Accueille nos louanges, exauce nos prières. Garde les âmes de tout péril. Rends-nous toujours plus fidèles pour servir Dieu et vivre dans son amour. Amen. Tout au long de son histoire, la congrégation a été soutenue par des prêtres. Dans ce cimetière, le 9 novembre 1961, les corps de 3 cofondateurs ont été inhumés. M. Jérôme Frenette apporte une rose pour le père Zotique Durocher, Oblat de Marie Immaculée. Appelé le pauvre maçon du bon Dieu, le père Durocher a soutenu les fondatrices aux heures difficiles à Worcester. Par son intercession, nous présentons au Seigneur les personnes qui vivent des difficultés importantes. Puisse-t-elle être accompagnée et soutenue par un prêtre, un proche, un ami
ou toute autre personne. Le père Darwin Hugues Langlois, jésuite, est né à Rouville, au Canada, en 1836. Il a été le conseiller spirituel des fondatrices à Worcester. L'abbé Bernard Tremblay, aumônier des Sœurs, apporte une rose. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les personnes qui assurent une présence réconfortante aux différents moments de la vie. Le père Beckmans Marie Mangin est né en Alsace le 11 avril 1869. Prêtre et franciscain, il arrive au Canada en 1896. Il soutiendra la communauté dans l'écriture des constitutions. La rose est déposée par l'abbé Joël Després, prêtre responsable de tout le secteur de Charlevoix avec son équipe pastorale missionnaire. Soutenu par l'exemple de ces prêtres, puisse ce pasteur avancer dans la confiance avec des baptisés pour accompagner les gens dans leur quête de sens. Le père Martial Ambroise Fafard est né à Lillette le 24 novembre 1840. Il devient prêtre diocésain en 1865. Curé à Baie-Saint-Paul à partir de 1889, il accueille officiellement les 4 premières fondatrices le 13 novembre 1891. Âgé de 59 ans, le curé Fafard décède le 12 août 1899. Sa dépouille est inhumée dans le cimetière le 13 août 1908. Nous te présentons, Seigneur, notre archevêque, Monseigneur Lacroix, qui dépose une rose sur la tombe du Père Fafard. Par notre prière et notre amitié, nous invoquons l'Esprit de Dieu pour lui donner la sagesse de guider toutes les personnes confiées à sa sollicitude pastorale. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, tous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Vous savez, c'est une tradition qui date depuis très, très longtemps dans notre Église, même pour l'ensemble de l'humanité, avant même que le christianisme arrive, il y a 2000 ans, le respect pour les défunts. Et pour nous,
depuis la mort et la résurrection de Jésus, les tombeaux, les lieux de sépulture ont pris toute une nouvelle dimension. Car nous savons que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Parce que nous nous tournons vers Jésus et nous savons qu'il n'est pas demeuré au tombeau plus que 3 jours. Dieu l'a ressuscité. Dans beaucoup de cimetières comme celui-ci, on met un calvaire qui nous accueille, qui nous rappelle la mort. Mais la parole de Dieu, notre foi chrétienne, nous rappelle que ce n'est pas la fin, c'est le passage. C'est pour cela que, ici en Nouvelle-France, de façon spéciale, nous avons toujours eu un grand respect pour nos défunts. Dans les premières années de la colonie, les premières décennies et siècles même, et vous voyez ça dans plusieurs églises de la Nouvelle-France, on a commencé par enterrer nos défunts sous leur banc dans l'église, dans la crypte. Et encore, vous allez dans des plus anciennes églises sur l'île d'Orléans et ailleurs, le long du Saint-Laurent, et on retrouve dessous leur banc. Parce qu'on disait, ils sont morts, mais ils font encore partie de notre famille. Ils sont proches de nous dans la prière. Quand il n'y a pas eu de place de libre sous l'église, on les a mis où? Le plus près possible de l'église. Combien de cimetières sont à côté ou à l'arrière, tout proche, parce qu'ils font encore partie de notre famille. Vous avez remarqué, on prie toujours à toutes les messes pour les défunts. Du haut du ciel, ils prient pour nous, nous prions pour eux. Et l'Église a toujours, avec beaucoup de respect, voulu que des cimetières, des lieux réservés, des lieux protégés, des lieux qui à tout jamais vont demeurer jusqu'à la résurrection des corps lorsque le Christ reviendra, des lieux où on peut venir prier. Sœur Doris me disait que ce cimetière est très visité ici. Des gens qui passent, qui viennent lire les noms, d'autres qui viennent, comme certaines d'entre vous, qui avaient des tantes qui ont peut-être été ici, des grandes tantes, vous venez prier sur les tombes des personnes que vous avez connues ou aimées. On y revient. C'est pour ça que l'Église tient énormément à ce que nos défunts se retrouvent, non pas sur des tablettes de foyer ou dans des garde-robes ou dans des collaboriums d'entreprises funéraires, mais dans un cimetière, une terre bénie où on pourra toujours venir prier. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est une expression de prière, de foi, et c'est important qu'on se souvienne, que ce soit une urne cinéraire ou un cercueil qu'on enterre, on pourra toujours venir prier, se souvenir et avec respect rendre grâce à Dieu pour la vie de cette personne. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Avec ce beau chant, nous voulons prier pour les 800 religieuses enterrées ici et les plus de 1200 laïcs qui sont aussi ici. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts.
En novembre dernier, Sœur Solange Bélanger et Sœur Gertrude Aymon sont décédées de la COVID. Plus récemment, le 2 juillet, décédait Sœur Jeanne d'Arc Lachance. Nous avons attendu et espéré la présence de quelques membres de leur famille et surtout nos sœurs américaines pour procéder à leur mise en terre. Pendant le chant, un membre de la famille de la sœur Solange, Madame Céline Boucher, accompagnée de son fils, procéderont à la mise en terre de sœur Solange. Il a été demandé à Monseigneur Lacroix de procéder pour sœur Gertrude Aymon. Nos sœurs Carole Martin et Juanita Robichaud déposeront l'urne de sœur Jeanne d'Arc. Sœur Juanita Robichaud, qui demeure toujours aux États-Unis, à Winthrop, célèbre 70 ans de profession. Elle a prononcé ses vœux il y a 70 ans avec nos sœurs Solange Bélanger et sœur Jeanne d'Arc Lachance. En rappel que nous sommes tous et toutes appelés à être témoins de la paix, peu importe notre nationalité, nos croyances, la prière pour la paix de Saint François d'Assise sera interprétée en anglais pendant la mise en terre des urnes de nos 3 sœurs. Be a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your law. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Sœur Cécile Boutin est née à l'Adoré, au lac Saint-Jean. Elle a servi les gens de tous âges et de toutes conditions, tout en étant reconnue pour sa grande créativité artistique. Madame Marie-Renée Otis, femme d'art et de culture, dépose une fleur en hommage à Sœur Cécile. Prions d'une façon particulière pour toutes les personnes qui, dans notre société, travaillent au service de l'art et de la culture. Sœur Solange Bélanger est née à Brunswick, dans l'État du Maine. Sœur Solange endosse tous les métiers du monde et sa joie de vivre est demeurée présente jusqu'à son dernier souffle dans la nuit du 2 novembre dernier. Monsieur Claude Lavoie, ami de la congrégation, dépose une fleur en hommage à Sœur Solange. Prions d'une façon particulière pour toutes les personnes qui assument des fonctions comme travailleurs sociaux et qui donnent de leur temps plus particulièrement dans le contexte de la pandémie. Sœur Jeanne d'Arc Lachance est née à Auburn, dans l'État du Maine. Sœur Jeanne d'Arc a bien accueilli ce qu'elle avait écrit le jour de sa profession. Filer droit devant Dieu seul, passer sans bruit, en faisant avec amour le plus de bien possible. Monsieur Jean-Louis Simard, bénévole à Pro Santé, dépose une fleur en hommage à Sœur Jeanne d'Arc. Prions d'une façon particulière pour toutes les personnes qui donnent de leur temps et de leur argent dans les banques alimentaires afin de soutenir nos frères et nos sœurs qui recourent à cette aide indispensable. Sœur Gertrude Aymon est née à Waterbury, dans l'État du Connecticut. Elle fut en charge de la cuisine à St. Francis Home, résidence pour les personnes âgées et lieu de fondation de la congrégation. Elle est toujours demeurée simple et sans prétention. Madame Doris Lavoie, responsable de la salle à manger à la résidence des bâtisseurs, dépose une fleur en hommage à Sœur Gertrude. Prions d'une façon particulière pour toutes les personnes qui servent les repas, particulièrement auprès des aînés. Rendons grâce pour leur dévouement continu que la situation du COVID a exigé.
Sœur Germaine Marcille est née à Albanel, au Lac-Saint-Jean. Fille de cultivateur, Sœur Germaine savait cuisiner et jardiner. Dans la discrétion, la bonne humeur et l'effacement, elle a gardé son tablier de service. Monsieur Patrick Frégny, chef cuisinier, dépose une fleur en hommage à Sœur Germaine. Prions pour toutes les personnes qui œuvrent dans les cuisines et la restauration. Rendons grâce pour leur capacité d'adaptation et les initiatives qui furent prises, plus particulièrement en contexte de pandémie. Sœur Denise Villeneuve est née à Chicoutimi. Elle succombait à une pneumonie sévère à l'âge de 74 ans, le 25 octobre dernier. Femme de foi en la parole de Dieu, elle a vécu ce passage avec courage et abandon. Elle a servi en éducation et en comptabilité. Sœur Madeleine Desgagnés, Madame Madeleine Desgagnés, responsable des associés, dépose une fleur en hommage à Sœur Denise. Prions d'une façon particulière pour toutes les personnes qui veillent à l'éducation de la foi des jeunes. Sœur Céline Maltais est née à Saint-Cœur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean. L'éducation des jeunes a occupé sa vie, sa prière et son cœur. Elle a servi dans le profond respect des talents et des forces de chaque personne. Madame Michèle Gagnon, enseignante, dépose une fleur en hommage à Sœur Céline. Prions d'une façon particulière pour toutes les personnes qui sont au service de l'éducation dans les écoles et les garderies. Sœur Idola Morin est née à Saint-Paul de Grand-Mère dans le secteur de Shawinigan. Femme de grande délicatesse et de tendresse, elle a servi plus particulièrement dans le domaine de la santé. Monsieur Jean-Denis Paquette, médecin retraité, dépose une fleur en hommage à Sœur Idola. Laissons monter vers Dieu notre gratitude envers toutes les personnes qui œuvrent au service de la santé. Prions afin que ces personnes trouvent le repos nécessaire pour continuer à assumer ces services essentiels. Sœur Gisèle Fortier est née à Trois-Rivières. Femme de vision et de contemplation, elle a laissé son empreinte, plus particulièrement comme directrice de l'hôpital de Baie-Saint-Paul et pour tout ce qui est lié à la déficience intellectuelle. Madame Jackie Fournier, infirmière auxiliaire à la résidence des bâtisseurs, dépose une fleur en hommage à Sœur Gisèle. Prions pour toutes les personnes qui sont au service des soins des personnes âgées et auprès de celles touchées par des problèmes de santé mentale. Rendons grâce pour leur patience et leur service empressé pour assurer les soins appropriés. Sœur Pâquerette Poulet est née à Saint-Prosper, dans la belle région de la Beauce. Cette femme humble et discrète a toujours été soucieuse de la formation et a assumé des responsabilités autant au Québec qu'à Madagascar. Monsieur le maire Jean Fortin dépose une fleur en hommage à Sœur Pâquerette. Prions pour toutes les personnes qui exercent un service d'autorité au plan religieux ou civil. Demandons des grâces de sagesse et de discernement pour éclairer les décisions qui sont à prendre, plus particulièrement dans les situations de crise ou d'épreuve. Sœur Marielle Lavoie est née à Sainte-Eugène, au Lac-Saint-Jean. Au Québec comme à Madagascar, Sœur Marielle a été une bâtisseuse et une femme d'entreprise de chantier pour assurer la formation auprès des jeunes. Elle avait une grande foi en la providence. Madame Gabrielle Leblanc, directrice générale de Maison Mère, dépose une fleur en hommage à Sœur Marielle. Prions d'une façon particulière pour toutes les initiatives et les projets qui se vivent au sein de Complexe Maison Mère et qui favorisent l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers. Pour honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes, des hommes et des femmes, que je veux dire même parce qu'il y a des hommes dans notre cimetière qui nous ont quittés, et pour assurer notre gratitude envers tous ceux et celles
qui sont en service dans tous les domaines de la société, nos sœurs de Madagascar vont nous interpréter un chant de gratitude en union et en communion avec tous nos frères et sœurs du monde entier. Au courant de ces conférences, Sœur Doris nous disait, quand on roule ou quand on marche, on regarde le rétroviseur, on regarde les pare-brises, mais sans oublier de jeter des regards sur les rétroviseurs. Cela rejoint un proverbe qui dit « Marchez comme caméléon, visez tout droit, mais n'oubliez pas de jeter des regards en arrière. » Alors, le chant que nous allons chanter donne un peu le sens, mais sans oublier que si nous aboutissons à destination, Dieu a été présent dans chacun de nos pas. Ini matua umbula mijuru, denu yana tumpuo, fitiava na tumpuo, matua wane tuisa, ini matua umbula mijuru, Kristinu nananganai, Kristinu velu nawa. Esa nirivu maeri mitsuka, niranu manunza siya yutunin. Ere tufaka panay manuduka, manzembi masomni fanangulena kanefa. Matua wane tuiza, ini matua umbula mijuru, denu yana tumpuo, fitiava na tumpuo, matua wane tuiza, ini matua umbula mijuru, Kristinu nananganai, Kristinu velu nawa. Fanta tutumpo fani faurina, sierra ni aina rambule tuantani, katsini tena kunwa zuitukina fianau zaina nanga kuvelu na yani satia. Matua wane tuisa, ini matua umbula mijuru, enu yana tumpuo, fitiava na tumpuo, matua wane tuisa, ini matua umbula mijuru, Kristinu nananganai, Kristinu velu nawa. Merci, chères sœurs. Et pour conclure, nous allons prier ensemble notre Père, nous unir et recevoir la bénédiction du Seigneur. La pandémie a touché toute l'humanité. Plusieurs personnes sont décédées dans le silence sans pouvoir être accompagnées ni pleurées par leur famille en présence des êtres chers. D'autres personnes ont servi de différentes façons au service des autres malades ou pour enrayer la pandémie. En communion avec les plus de 2000 personnes, hommes et femmes, enfants, prêtres, religieux, religieuses, enterrés ici. Tournons-nous vers le Seigneur et chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse découvrir sa face et vous prenne en pitié. Amen. Que le Seigneur tourne son visage vers chacun, chacune de vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que nos frères et sœurs qui reposent en ce cimetière et tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous rasseoir pas longtemps, quelques minutes. Les derniers mots seront à saveur de merci. Il y en aurait plusieurs à dire. Merci aux gens qui, depuis ce matin, ont permis la préparation du cimetière, qui se sont activés, nos employés, puis avec des bénévoles, avec des gens aussi de la ville qui nous a prêté quelques équipements, les gens du son, l'équipe aussi de M. Martin Ouellette de TVCO, qui m'ont un peu poussé dans le dos pour la célébration de cet après-midi, me disant, Sœur Doris, vous savez, la population veut vous adresser sa reconnaissance. Donc, si nous sommes ici à la chaleur et qu'il fait chaud puis qu'on se fait suer, bien, c'est un peu de sa faute. Donc, quand même, merci, Monsieur Martin, pour nous avoir manifesté ce souhait de la population. Et nous vous remercions vraiment, les petites franciscaines de Marie, pour tout votre support et votre amitié. Je sais, Madame Caroline, que vous êtes arrivée un peu à retard. Je sais que vous êtes ici un peu à titre d'amis de la famille, mais là, je ne sais pas si vous vouliez dire un mot. Je ne veux pas vous prendre par-dessus, puis je ne veux pas non plus, mais je vous remercie d'avoir été présente parmi nous. Bien, merci, Madame Caroline, qui est émue d'être avec nous. Je l'avais rencontrée vendredi. C'était une invitation amicale. Votre amitié nous touche, comme celle de tous les gens qui se sont déplacés aujourd'hui et ceux et celles qui se joindront à nous via la télévision pour écouter peut-être cette émission prochainement. Merci à chacune. Il ne faut pas que j'oublie. Monsieur Martin m'avait dit, Sœur Doris, ça va prendre du sucre à crème. J'espère qu'il ne sera pas trop chaud, mais il est sous la tente, il est au frais. Les filles me font signe qu'il va être bien servi. Je remercie Sœur Michel, Sœur Carmen, les cuisinières qui l'ont fait. Je remercie toutes les sœurs qui ont collaboré pour la célébration. Bon retour et on se salue et on finit par le chant qui nous permet de louer la création qui nous est donnée gratuitement. Rendons grâce gratuitement. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, au manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres,
Bye-bye.